Inspecteurs vont faire à Trois-Rivières la semaine prochaine. À tout de suite. À venir plus tard dans l'émission, Domenico Sarro, inspecteur à la sécurité des produits chez Santé Canada, viendra nous parler d'une visite de plusieurs inspecteurs ici même la semaine prochaine dans le but d'informer la population au sujet de la sécurité des produits de consommation pour enfants. C'est rare qu'ils le font, à ma connaissance, et d'autant plus qu'on a décidé de publiciser l'événement, c'est que la semaine prochaine, chez nous, il y aura des inspecteurs de Santé Canada qui seront ici pour informer la population au sujet de la sécurité des produits de consommation, particulièrement ceux destinés aux enfants. Et pour nous en parler, M. Domenico Sarro est avec nous. Il est inspecteur. M. Sarro, bonjour. Bonjour, M. Rancourt. Quel est le but visé par ce genre de visite, M. Sarro? Bien, en fait, notre but est de deux volets pour la visite à la région de la Mauricie. Un premier, comme vous l'avez dit, c'est de sensibiliser et d'informer la population via les médias et des différentes présentations qu'on donne dans les CLSC ou des C3S sur la sécurité des produits de consommation. Et le deuxième volet est bien sûr de s'assurer de la conformité des produits qu'on retrouve sur le marché. OK. Bon, quand vous faites des déplacements comme ceux-là la semaine prochaine, d'abord, on parle d'inspecteurs au pluriel. Est-ce que vous êtes plusieurs à ce moment-là à arriver en même temps ici à Trois-Rivières? Effectivement, on est plusieurs qui vont se déplacer dans la région de la Mauricie, Trois-Rivières, Shawinigan, etc. Bon, et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ouvert au grand public? Et d'abord, et à quel endroit ces visites-là vont se faire la semaine prochaine? Bon, c'est sûr qu'en tant qu'inspecteur, les informations, on les garde un petit peu plus confidentielles. Oui, vous comprendrez. Nous, notre but, c'est d'aller faire des inspections dans les différents magasins, autant des grandes surfaces que des magasins d'articles usagés ou même des ventes de garage. Oui. Donc, on va se déplacer et s'assurer que les produits qui sont en vente dans ces endroits-là soient sécuritaires et conformes à la réglementation. Bon. Oui. Oui, non, allez-y, continuez. Et donc, c'est notre but principal, c'est de s'assurer que les produits qui sont en vente soient sécuritaires pour que les consommateurs puissent les utiliser de manière sécuritaire. Et là, évidemment, on parle d'une gamme quand même assez large de produits parce qu'on fait référence aux produits de consommation particulièrement destinés aux enfants. Là, on passe l'étalage au complet, c'est-à-dire les sièges de bébé, les barrières de bébé, en fait, tout ce qui touche ou à peu près la consommation chez les jeunes enfants. Vous avez tout à fait raison. On parle entre autres aussi des lits pour enfants, des jouets, donc toute la gamme des produits qui sont destinés pour l'utilisation pour des enfants, c'est ce qui est couvert principalement sous la loi ces produits dangereux et ses règlements. Donc, on veut s'assurer, parce que c'est une population sensible quand on parle de bébés et de jeunes enfants, ouais. Donc on veut s'assurer que les produits qu'ils vont utiliser soient sécuritaires et aucun risque rattaché à eux. Ben, ça, c'est bien normal, je comprends très bien. Maintenant, ça paraît peut-être pas là à première vue, mais de la façon dont vous expliquez ça, ça me semble être quand même un travail assez imposant, parce que non seulement on doit visiter plusieurs commerces, plusieurs établissements, plusieurs ventes de garage, mais c'est qu'on doit passer au peigne fin une variété quand même assez large de produits. Alors, est-ce que ça se fait sur plusieurs jours? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bon, en fait, notre visite va durer une semaine. Ah. Vous avez raison, il y a plusieurs produits. C'est sûr qu'avec l'expérience, on finit par retracer rapidement les produits à risque. Ouais. Par exemple, si on parle des jouets pour enfants, ce qui est important de s'assurer, c'est que pour des enfants de moins de 3 ans, il n'y a pas de petites pièces. Donc, on a des tests maison qu'on peut faire rapidement dans des magasins pour déterminer s'il n'y aurait pas une petite pièce qui se libère de ce jouet-là. Et si c'est le cas, ben, on va demander au magasin de retirer carrément les produits de la vente. OK, et ce sera la même chose pour les autres types de produits. Je donne par exemple, si vous arrivez par exemple dans un marché aux puces ou encore, je sais pas moi, dans une vente de garage, et vous réalisez par exemple que les sièges de bébé, au parc pour enfants, aux poussettes, peu importe, ne sont plus conformes aux normes de Santé Canada, à ce moment-là, le commerçant en question est forcé de retirer immédiatement le produit de ces tablettes-là. Exactement. Donc, autant que c'est des produits réglementés qui doivent être sécuritaires et conformes, comme vous avez mentionné, autant les produits bannis ou interdits, par exemple les marchettes pour bébés, qui est interdit de vendre au Canada. Donc, si un produit comme celui-là est retrouvé dans une vente de garage, on va demander la collaboration du vendeur pour le retirer, même de le détruire, pour s'assurer que le produit ne sera pas réutilisé parce qu'il y a un danger, un risque relié à ces produits-là. Dites-moi, M. Sarro, est-ce que c'est dans les habitudes de Santé Canada d'effectuer ce genre de tournée? Oui, c'est dans l'habitude. Oui. On fait bien sûr la région du Québec au complet, mais on se déplace dans différentes régions chaque année. OK. Et à la suite de tout ça,
quand l'inspection est terminée, j'imagine qu'il doit y avoir établissement d'un rapport. On doit publier quelque chose pour dire, par exemple, que je ne sais pas, moi, par région, dans la région de la Mauricie, c'était conforme à 98 %, ailleurs à 96 %. Est-ce qu'on rend compte, est-ce qu'il y a un rapport qui est justement monté à la suite de ces inspections-là? Bon, c'est sûr que ça, c'est des informations que nous, on détient ou qu'on essaie de déterminer les régions où est-ce qu'il faut mettre un peu d'emphase. Mais en général, nous, comme je vous disais un peu plus tôt, on a le deuxième volet aussi qu'on veut s'assurer, c'est le côté sensibilisation. Donc, on va aller aussi prendre du temps pour que les habitants et les groupes multiplicateurs, entre autres, par exemple, les infirmières en périnatalité, soient au courant de ces différents risques d'utilisation des différents produits pour enfants, pour qu'eux autres puissent transmettre ces informations-là à des nouveaux parents, par exemple. Et ces séances d'information, est-ce qu'elles ont lieu en même temps que votre tournée? C'est dans la même semaine, effectivement. Okay. Il va y avoir des présentations qui vont avoir lieu. Bon, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, M. Sarreau, d'avoir répondu à nos questions. Alors, si jamais, la semaine prochaine, il y a des gens à l'écoute actuellement qui se promènent dans les grandes surfaces, les grands magasins, le marché aux puces, et que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont présents pour inspecter des produits, ben, soyez pas étonnés, ce seront probablement des inspecteurs de Santé Canada. Et on est là pour le bien de la sécurité des enfants. Et si les gens qui vous posent des questions, ben, j'imagine que vous n'hésiterez pas à répondre et à conseiller non plus. Et à conseiller d'aller sur notre site internet de santécanada.gc.ca pour plus d'informations. M. Sarreau, merci infiniment et bonne tournée chez nous. Merci à vous. Au revoir. Domenico Sarreau, inspecteur